Bonjour à tous chers mortels, nous nous retrouvons pour cette nouvelle partie et on va exterminer ce gars-là tranquillement. Allez, dernier combat. J'aurais pu prendre une âme normale. Oh bah tiens, allez, pour la beauté du geste. Ça c'est fait. Dommage. Oui, dommage. Allez. Un peu d'expérience. Je suis niveau combien? 4, 5? 4. C'est pour ça qu'il est pas réussi à le tuer du premier coup, c'est pas grave. Il est quand même très très fort. Ça c'est fait. Terminé. Et là on va voir beaucoup de choses intéressantes. Nous avons gagné finalement. C'est parce que tu t'es fait de très bon travail en éloignant les corbeaux. Tu as fait du très bon travail en éloignant les corbeaux. Oui, si nous avons dû continuer à les affronter, nous aurions subi beaucoup plus de pertes que ça. Je dois également remercier Ryson. Sir Ike, par bonheur, vous êtes sain et sauf, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Princesse Insa, je vais bien, je ne suis pas blessé. Oh, tant mieux. Ike, puis-je te parler? Princesse Insa, si cela ne vous fait rien, pouvez-vous nous joindre à nous? Venez avec moi dans ce bâtiment. Qu'est-ce que ça peut être? Allons voir. C'est... sacré. Incroyable, c'est de l'or, tout. D'un est incroyablement riche, il y a tellement d'or, ça a l'air presque irréel, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est le trésor de guerre, donc il est à nous, naturellement. Dans ce cas, je voudrais emprunter 50 000 écus, pas d'objection. C'est une sacrée somme, que comptes-tu en faire? C'est personnel. Je m'excuse, commandant, tu n'es plus un enfant, je ne veux pas être indiscrète. Sir Aïe, pourquoi ne pas utiliser cet or pour les mercenaires? Jusqu'ici, je n'ai pas eu la possibilité de les payer correctement, alors... Non, si je peux emprunter les 50 000 écus, cela sera plus que... Tu ne les empruntes pas, tu les acceptes, et de bon cœur. Le reste sera donné à Soren pour subvenir aux besoins du groupe, c'est d'accord, princesse Initia? Oui, bien sûr. On se demande à quoi ils vont servir, ces 50 000 pièces d'or. Général Petrine, général, je suis qu'un messager, mais je dois vous parler. Je suis déjà au courant, imbécile, je déteste ces corbeaux depuis le début. Mais quand même, être travaille de cette manière, quelqu'un va payer pour ça. Oh, tu t'es bien moqué de nous, n'est-ce pas, roi de Kilva? Mais puisque tu veux être un ennemi de Den, alors soit. Une fois que Galia sera tombée, nous nous occuperons de ta misérable nation et nous l'effacerons de la face du monde. Que fais-tu encore ici? Tu me trouves amusante? Tu veux tâter de ma lance? Non, madame, absolument pas, je vous demande pardon, excuse-moi, je vais partir maintenant. Tonnerre. J'ai besoin d'un plan brillant, si c'est que comme ça, le roi va avoir ma tête. Tu voulais me voir? Tu as attendu longtemps? Prends ça, c'est l'or qui t'avait été promis. Les caisses sont finalement remplies, hein. C'est avec plaisir que j'accepte. Tu ne comptes pas? C'est pas nécessaire, j'ai confiance. Bien, alors je prends ce qui était convenu, le rapport que tu as écrit pour mon père. Il n'y en a pas. Quoi? Il n'y a pas de rapport, il n'a jamais existé. Tu as menti, tu as profité de mon besoin d'en savoir plus sur mon père. Il y a quelque chose que je dois te dire, mais qui n'a jamais été pu écrit, car il s'agissait d'un secret trop important. Ton père voulait que j'attende jusqu'à ce que tu sois assez mûr pour l'entendre, et il voulait que je te le dise moi-même. Mûr? Alors pourquoi ces 50 000 pièces d'or? Ah alors c'était mon idée, j'ai pensé que c'était un bon moyen de tester tes ressources et ton sérieux. Bah je veux tout savoir. J'ai travaillé longtemps pour Grey, j'étais son ombre. Je suis resté caché en attendant le jour où je devrais remplir mon contrat. Tant de temps pour un seul travail. En quoi consistait-il? Si Grey devenait fou, je devais l'arrêter, je devais prendre sa vie. Oh. Quoi? En fait, il y avait autre chose, si Grey venait à être tué par ses poursuivants, je devais m'occuper de son fils et lui révéler le secret de Grey le moment venu, voilà quel était mon travail. Fou, de quoi parles-tu? Pourquoi a-t-il fallu tuer mon père? Oh. À cause du médaillon de Let'ran. Quel médaillon? De quoi parles-tu? Le médaillon que porte ta sœur. Hein, ce vieux truc en bronze? Je croyais que c'était juste un souvenir de ma mère. Tu veux dire que ce truc a plus de valeur? Grey m'a dit que c'était un objet trop dangereux, mais rien de plus, j'ai enquêté de mon côté, bien évidemment. Et ce que j'ai découvert m'a surpris. Raconte-moi. L'Esrin qui appartenait au clan d'Héron était un des ancêtres du prince Ryson. Il portait sur lui un médaillon en bronze. Il y a très longtemps, des Hérons avaient battu un dieu maléfique et l'avaient enfermé dans ce médaillon. Un dieu maléfique, tu trouves ça drôle? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Malheureusement non, et j'ignore comment ton père s'est retrouvé en sa possession. Ceci dit, je sais que les hommes qui poursuivaient ton père étaient en fait à la recherche de ce médaillon. Pourquoi le voulait-il et que voulait-il en fait? Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Je trouve cette histoire un peu difficile à croire. Tu as dit que les médaillons étaient un objet très dangereux. Alors pourquoi mon père aurait-il laissé Miss le porter? Ça n'a aucun sens. Parce qu'elle peut le porter sans danger, en fait c'est la seule à pouvoir le faire. Tu veux une preuve? Tu te rappelles-tu l'avoir déjà touché?
Non, jamais. Il y a longtemps, je me souviens avoir essayé de le prendre des mains de Miss, mon père m'a fortement réprimandé. Ensuite, j'ai toujours considéré qu'il appartenait à ma sœur uniquement et je n'ai plus essayé de le prendre. Comparé aux autres personnes, l'équilibre de ta sœur est extrêmement fort. C'était aussi le cas de ta mère, c'est pourquoi elles peuvent le porter. Le médaillon agit comme un poison, il prend le mauvais aspect d'une personne et les amplifie de manière dramatique. Gray ne l'a touché qu'une fois et ça l'a rendu complètement fou. C'est donc ça que tu voulais dire quand tu parlais de sa folie? Exactement. Les Bort et les Legus sont faits de deux choses, équilibre et chaos, et en ceci nous sommes semblables. C'est la proportion d'équilibre et de chaos qui détermine l'effet du médaillon sur une personne. De ce point de vue, il prédit le mal qu'une personne peut faire. Oh. Ton père était l'un des meilleurs guerriers de sa génération le jour où il a touché le médaillon. 20 soldats étaient venus le chercher, 20 tueurs extrêmement bien entraînés, ton père les a tués sans grand effort. Ensuite, il s'est mis à attaquer ses voisins, ceux qui l'avaient aidé et qui avaient caché son identité, qui étaient ses amis. Il les a tués les uns après les autres jusqu'à ce que sa mère se précipite pour sauver son mari de lui-même. Tout fut fini en un instant. Ta mère lui a arraché le médaillon et a reculé de quelques pas. Elle souriait quand ton père a retiré son épée de sa poitrine et lui a pardonné alors que son sang se répandait sur le sol. Mon père a tué ma mère? Non, c'est impossible. C'était à cause du médaillon, ce pouvoir est trop grand pour un seul homme, même un homme de la trempe de ton père. Moi, toi, si l'un de nous l'avait touché, je suis certain que nous aurions nous aussi été rongés par la folie. Lorsque ton père a repris ses esprits, il m'a cherché, il avait entendu des rumeurs à mon sujet auparavant. Il a dit avoir besoin de quelqu'un comme moi, peu bavard, doué et surtout prêt à accepter n'importe quel travail. Bien sûr, après avoir écouté ce qu'il voulait, ce que je fasse, j'ai refusé. Gray était autrefois un général très célèbre, il était Sir Gawain, un des 4 cavaliers d'Inde, et je l'ai immédiatement reconnu. Je n'avais absolument aucune chance de réussir à l'arrêter. Mais tu as fini par accepter, pourquoi as-tu changé d'avis? Gray avait perdu sa femme, son chagrin était terrible, pour empêcher qu'un malheur se reproduise, il s'était mutilé. Il s'était coupé les tendons de la main pour ne plus pouvoir manier une épée. Je n'avais accepté son offre que parce qu'il était devenu un adversaire à main portée. Et même mutilé, il restait plus fort que la plupart des hommes. À la base, la hache, c'est pas sa arme de base, c'est vraiment les épées, mais bon, il peut plus s'en servir maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Ah, c'est quand même un tragique destin pour la famille de Ike. C'est le secret de Gray. Je te confie maintenant la responsabilité du médaillon, ne le laisse pas tomber entre de mauvaises mains. Ta sœur doit le garder. Alors que mon père mourait, il m'a dit que tout d'oublier et de vivre après. Que veut-il dire par là? Il ne voulait pas que tu te mettes en tête de le venger, je suppose. Il a été tué bien plus tôt qu'il ne le pensait l'être. Ainsi, le dernier souhait de mon père était que je protège le médaillon. Si je le fais, je respecterai sa volonté, c'est ça? C'est ce que je pense, en tout cas, c'est ce qui compte le plus. Je comprends. Oh, une dernière chose. Qu'est-ce que c'est? Veux-tu m'engager au cas où tu deviens fou un jour? Si nous passons à marcher maintenant, nous n'aurons plus à y penser. Et le paiement, je le prendrai des 50 000 pièces que tu viens de me donner. Qu'en dis-tu? Et là, n'hésitez pas une seconde. Acceptez. S'il te plaît. C'est une sage édition, et dans ce cas, je n'ai plus besoin de cacher ma véritable identité. Hein? Dites au revoir à Volk, le petit voleur. Et dites bonjour à Volk, le magnifique, le surpuissant. Le surpuissant assassin. Tellement classe. Assassin. J'adore ce titre. Ça fait tellement bâtard. C'est un putain de taré. Je ne suis pas un voleur, mais un assassin. Désormais, tu peux me confier n'importe quel travail, même sale. Et voilà. Père, mère, oh pourquoi? Oui, en même temps, ça doit être dur à avaler tout ça. Donc voilà, vous obtenez un assassin purement et simplement dévastateur. Et on va lui donner une capacité encore plus pratique. Le royaume de Dain se trouve dans la partie la plus au nord de Tellius. Son littoral est baigné par le courant glacial de la mer du Nord et le vent froid balaie l'intérieur des terres. L'hiver y est extrêmement rigoureux. La neige recouvre tout le pays, laissant des cicatrices gelées partout. Bravant le blizzard, le général Ike et l'armée de Krima
continuent leur progression. Malgré les troupes prêtées par le Sénat de Baignon à Crimea, il n'est pas sûr que cette armée puisse repousser d'un. Pourtant, Ike et son groupe, contre toute attente, continuent à cumuler les victoires. Partageant le rêve de la princesse Inunsa de voir Crimea libérée en songeant à ses parents, Ike marche dans un silence sinistre. Tu m'étonnes, après ce qu'il vient d'apprendre, il y a de quoi être assez dépourvu. Rivière en crue. Cela ne peut signifier qu'une chose, j'ai mis, c'est exactement où nous nous rendons. Avec ta permission, je vais enquêter pour savoir si un traître se cache parmi nous. Ike? Il est trop dans ses pensées là. Ike, tout va bien? Oui, désolé, qu'y a-t-il? Rien, je faisais juste mon rapport habituel, dois-je remettre ça plus tard? Non, excuse-moi, mais je peux... Mais tu peux recommencer depuis le début, je t'écoute. Compris. Bonjour vous deux. Qu'y a-t-il, Ike? Tu as l'air si fatigué. J'ai eu pas mal de choses à penser, j'ai essayé de dormir, mais impossible, j'ai commencé à dormir au petit jour. Vraiment, je n'aurais pas cru que ça, Ike n'a pas dormi parce qu'il réfléchissait, je me demande si Bond a appris à coudre. Écoute, appuie juste... Avec mon frère, Ike. Qu'y a-t-il, Mist? Que vais-je faire, Ike? Je n'ai plus le médaillon. Quoi, tu ne l'as plus? Non. Que vais-je faire? C'était mon unique souvenir de mère. L'as-tu fait tomber ou rangé ou tu ne te souviens plus où? Un truc comme ça? Non, je ne le porte toujours sur moi, je ne peux pas l'avoir perdu. Je l'avais avant d'aller me coucher hier, il a disparu pendant que je dormais. Ne pleure pas, ce n'est pas de ta faute. Mais... Je t'ai dit de ne pas pleurer, je vais le retrouver, d'accord? D'accord, désolé. Oula. Maintenant qu'il sait quelle importance a ce médaillon. Vous parlez sérieusement? Vous commencez immédiatement. Pourtant, c'est Général Pétrine, si nous faisons ça, Dave va souffrir. C'est pour le bien des pays, et puis il ne s'agit que d'un territoire, arrête de geindre comme une vieille femme. Je vous entends, et pourtant... Si le but est simplement de stopper l'armée de Crimea, ceci n'est pas nécessaire, mes troupes suffiront à... Le dernier idiot qui m'a dit ça a fini de respirer, maintenant écoute-moi attentivement. Peu importe l'enthousiasme avec lequel vous jurez de vaincre Crimea, je n'accorde pas ma confiance à une bande d'étrangers. Tout ce que je veux, c'est que leur progression soit arrêtée, c'est tout, et mon plan va permettre de le faire. Général Pétrine, avez-vous tellement peu d'estime pour nous? Nous venons de Baignon et non de Dain, mais mes hommes et moi avons loyalement servi ce pays pendant 18 ans. Nous n'avons pas épargné nos efforts pour apprendre les us et les coutumes de ce pays. Alors, être congédié comme une bande de malpropres? Si vous ne nous avez pas demandé depuis combien de temps vous vivez ici, c'est parce que ça n'intéresse personne. Où êtes-vous né, hein? On vous avez grandi? Ah, ce pays n'a pas besoin de vermine comme vous. En temps de crise, un ne peut compter que sur ses propres citoyens, le reste n'est que le rebut. Donc nous sommes inutiles, c'est bien ce que vous dites? Et pas qu'un peu. Pourquoi votre unité entraînée pour être la garde royale d'élite patrouille-t-elle dans le sous-marin infecté de Pecno? La réponse me paraît claire, et vous? Ah, quelle connasse. Oh, je vous ai offensé? Bien, voici votre chance de montrer votre valeur, arrêtez l'avancée de Crimea. Si vous êtes aussi doué que vous le dites, vous devriez pouvoir limiter les dégâts, au moins un peu, n'est-ce pas? Ma colère est bonne pour toi, j'ai hâte de voir les résultats de ton travail. On s'active, étranger. Commandant Chien, devrons-nous vraiment aller jusqu'au bout de ceci? C'est tellement horrible, les citoyens ne nous font confiance que depuis peu. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. C'est comme le dit la femme, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer que l'armée de Crimea soit battue au plus vite. Commandant, ouvrez les vannes maintenant. Eh ben, ça promet. Bon, alors, le rapport... Oh, 70. Bon, là, on est très riche. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victime ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. On va peut-être se forger quelques armes, tiens, pour le fun. Enfin, si j'ai le temps, ça va dépendre. Femme. Ouh. Oh, tiens, Calice, on l'a déjà croisé une fois. Et toi là-bas, jeune homme, je désire parler au général de cette armée, peux-tu lui transmettre un message? Qui es-tu? Qui je suis? Quelle sorte d'accueil est-ce là? Mon nom est Kali, je suis un mage de premier ordre. Bon, elle dit ça, mais c'est un mage très moyen. Et que veut un mage de premier ordre de cette armée? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas l'air de me croire, mais je suppose que je ne peux pas t'en vouloir. On ne rencontre pas souvent quelqu'un ayant ma beauté et mon intelligence, mais c'est pourtant la vérité. Ouais, je ne trouve pas si belle, mais bon. Un mage, hein? Eh bien, je crois qu'on n'a jamais trop de mages à son service. Oui, en plus, je suis très doué avec un couteau, beauté, intelligence et muscles. La déesse a réuni en une seule et délicieuse personne les compétences de 3 individus. C'est presque du favoritisme, n'est-ce pas? Oh, et tu m'écoutes? Une femme esquisse te parle. Ouais. Oh, et donc tu veux rejoindre l'armée de Crimea, c'est ça? Quelle somme souhaites-tu demander?
Oh, tu as le sens des affaires, hein. Voyons, ici je disais gratuitement. C'est suspect, où est le piège? J'aime être payé en fonction des résultats. Regarde-moi combattre et fais-moi une offre. Si, je déciderai ensuite si je vous fais l'honneur de m'accompagner ou non. Tu ne me manques pas d'assurance, toi? Bien sûr que non, je te l'ai déjà dit, je suis un mage de premier ordre. Bon, acceptez-la, au pire vous pourrez récupérer les armes qu'elle a sur elle. Très bien, on t'engage. Quoi, tu peux prendre cette décision tout seul? Peut-être que je devrais parler au général. Je suis le général. Quoi? Eh oui, c'est dur à croire, mais c'est le cas. Rayson. Rayson, pouvez-vous venir ici un instant? Que voulez-vous? Il y a quelque chose que je veux vous demander. Si je peux vous aider, je le ferai. Vos ancêtres. Oubliez ça, ce n'est rien. Comment? Il y a un problème? Toutes mes excuses, ce n'est pas important. On dirait que quelque chose vous tracasse, mais si vous ne voulez pas en parler, c'est votre droit. Néanmoins, si vous n'étiez pas au coma, votre secret n'en serait plus un. Faites attention à l'avenir. Que voulez-vous dire? Nous, les héros, nous pouvons lire les pensées des autres si nous le souhaitons. Vraiment? Toutefois, nous ne pouvons utiliser ce pouvoir que dans un endroit calme. Ici, au milieu des fracas des armes, c'est le chaos des émotions. Je ne peux rien faire, l'énergie est si pervertie. Maintenant que vous en parlez, Rayson, vous vous sentez mal? Vous êtes si pâle que c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que c'est encore pire que d'habitude. Alors, il faut pas oublier que les hérons font partie d'un peuple de l'équilibre, donc dès qu'il y a du chaos, c'est très difficile pour eux de rester dedans. Et lui, il est en plein milieu de bataille, donc c'est très compliqué pour lui. N'y faites pas attention, je vais bien. Vous n'avez rien à prouver, pourquoi ne restez-vous pas à l'écart du combat pendant un moment? Ah, que je vais bien, je vous assure, je vous en prie, ne me accordez pas de traitement de faveur. Pour ce qui est du traitement de faveur, je n'ai pas le choix. J'ai promis au roi de Phoenix de ne pas trop vous en demander. Si vous arrivez quelque chose, je devrais combattre d'un et les peuples oiseaux en même temps. Je vois. Je voulais payer ma dette, mais je ne suis qu'un fardeau, ce n'est pas ce que je voulais. Attendez un peu, qui a dit que vous étiez un fardeau? Je ne peux pas prendre part au combat, je ne suis donc rien d'autre qu'un poids. Rayson, non, c'est absurde, ne voyez pas à quel point votre compétences sont indispensables, je vais y arriver. Personne d'autre ne peut faire ce que vous faites, vous êtes irremplaçable. Donc si vous ne vous sentez pas bien et que vous surmenez, vous ne serez pas capable de nous aider en cas de besoin. Je vous suis donc utile. C'est ce que j'essaie de vous dire, nous avons besoin de vous et c'est pourquoi je me préoccupe de votre santé. Dans ce cas, je ne refuserai pas une petite pause. Mais vous pouvez m'appeler quand vous voulez, j'en reviendrai aussitôt. Entendu. T'as trouvé un peu une solution. Bon allez, juste pour la blague, on va faire une arme à mystien. Alors, convoi, on va rendre vitalité pour l'instant. Et on va prendre... Normalement, j'ai peut-être... Oui, j'ai des pièces. La pièce, ça permet d'améliorer les armes en fait qu'on crée. Alors, forger. Alors, attends, je vais juste voir un truc. Oui, normalement, c'est ça. Forger. Alors, épée, lance, tout ça. Voilà, on va faire une épée. Alors, le problème, c'est quoi? Effectivement, j'ai pas encore... On va faire une épée acier pour l'instant. Oui. Alors. En fait, plus vous allez monter ça, plus ça va coûter de l'argent. Voilà. Donc là, c'est juste pour la blague. Par contre, le problème, c'est que... Comment on fait pour utiliser une pièce? Alors, je vais pas faire ça tout de suite. J'ai un doute. Non, on fera ça la prochaine fois parce que je veux être sûr de pouvoir utiliser la pièce en fait. Non. Ah, je peux plus la fermer. Ah merde. Bon, tant pis. On va l'appeler. Choisir. On va l'appeler... Comment on va appeler cette arme-là, tiens? Juste pour la blague. Vas-y. Voilà, j'aurai l'épée Epona. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. C'est bon, là. Ok. Ah, c'est vrai que je peux choisir aussi la couleur. On va lui donner une couleur un peu dorée. Ou bleue. Non, dorée, c'est bien. Ah, du coup, j'ai pas utilisé de pièces, ça fait chier. Et du coup... Attends, voyons voir un peu. Équipé. Dommage 8. Oh, elle fait mal. Voilà. Qu'on voit. Et on verra ça comment ça marche la prochaine fois.
Bon, je regarderai comment ça marche pour les pièces. Et on fera notre petit équipement la prochaine fois. C'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.